que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo WIPAM. Donc je n'en ai pas encore fait sur ma chaîne, j'avais fait la citrouille WIPAM pour Halloween. Et c'était tout. Ensuite je vous ai fait la recette de la porcelaine froide, de la porcelaine à modeler, appelez-la comme vous le souhaitez, il y a quelques temps de ça maintenant. Et puis j'avais un petit peu laissé tomber parce que j'ai beaucoup de choses à faire et là j'ai eu très envie d'y revenir. Alors la porcelaine froide, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ce petit diffuseur à parfum. Donc c'est une petite chouette, voilà, toute mignonne, toute cute avec des couleurs pailletées. Et en fait, donc vous mettez votre produit de parfum dedans. Ce qu'on met dans les diffuseurs de parfum, ça va imbiber les bâtonnets et ça va diffuser des odeurs dans votre maison. Et donc au bout j'ai mis des petits boutons. J'ai utilisé pour ces boutons un moule WIPAM que je n'ai pas présenté en début de vidéo parce que je ne pensais pas l'utiliser en fait. Et ça m'est venu spontanément quand j'ai rajouté les petits boutons là. Je me suis dit ah mais j'ai un moule bouton et je l'ai utilisé. Mais faites à votre sauce. Moi je vous donne juste des petites techniques pour vous permettre d'avoir des idées. Donc j'utiliserai la porcelaine froide principalement pour des décorations d'objets. Voilà, je trouve que c'est vraiment une pâte qui est très adaptée à ça. Je reviendrai aussi dans une vidéo prochainement pour colorer la pâte que j'avais, la recette de la pâte que je vous avais montrée. Je ferai une vidéo parce qu'on me demande beaucoup comment on peut la colorer, tout ça. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment colorer la pâte, les techniques de coloration, etc. Et puis on parlera de la WIPAM également. Donc, qu'est-ce que je pense de cette pâte? Alors, je pense qu'elle n'a pas du tout les mêmes propriétés que la pâte polymère. Voilà, la pâte polymère, pour moi, elle est vraiment bien pour réaliser des miniatures, des objets avec pas mal de précision. La WIPAM, en l'occurrence, est super bien pour décorer des objets, puisqu'elle sèche à l'air. Donc, vous allez pouvoir recouvrir des boîtes, des bouchons, plein de choses. Et ce qui est bien avec la WIPAM surtout, c'est qu'on peut la faire avec nos enfants. Donc je pense que je vous proposerai assez régulièrement pour des thèmes précis. Par exemple, je ne sais pas, le carnaval, la fête des mères, la fête des pères. Vous voyez les choses sur lesquelles vos enfants bossent très dur à l'école pour vous faire plaisir. Et bien en fait, ces petits thèmes-là, je les aborderai peut-être avec ma fille pour essayer de vous proposer une activité manuelle à réaliser avec la WIPAM, mais pour les enfants. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être cool parce que vraiment la WIPAM on peut vraiment l'utiliser avec les petits et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère vraiment que ce type de petits ateliers avec Cassie vous plaira. Donc pourquoi avec Cassie? Je le précise tout de suite, pas parce que je préfère Cassie que Timéo que Enzo, enfin c'est mes 3 enfants, je pense que toute maman voilà, comprendront, il n'y a pas de préférence à avoir. C'est juste que je ne force pas mes enfants à faire des vidéos. Ils les font en fonction de leurs envies. Donc je dis Cassie parce que c'est la plus manuelle des 3. Elle adore voilà, elle adore. Elle a déjà d'ailleurs tété, d'accord. Elle a déjà testé la Wii Box qui lui a beaucoup plu. Elle a déjà fait quelques réalisations dedans. Donc c'est vrai qu'elle a déjà la main un petit peu dans la pâte. Elle fait un petit peu de fimo comme ça. C'est toujours fait avec des moules ce qu'elle fait parce que pour l'instant voilà, elle commence à découvrir les matières et à les découvrir tout simplement. Mais ça lui plaît beaucoup, donc ça sera plus souvent elle qui vient. Mais bien sûr, si un jour Timéo me dit maman je veux le faire avec toi, et ben on fera quelque chose avec Timéo. Donc ça sera pas tout de suite, mais ça sera en projet sur la chaîne durant cette année, je vous dis, sur des thèmes bien particuliers. Donc nous, en WIPAM, on abordera plus souvent la customisation de choses, comme les bocaux, comment customiser des bocaux, comment faire, je sais pas, des tirelires. Enfin, ça sera vraiment des choses, ça sera pas de la miniature, ça sera pas des choses très réalistes comme on peut faire en polymère. Ce sera vraiment des thèmes vraiment différents de ce que j'aborde en polymère. On fera pas mal de personnages également si ça vous intéresse, de faire des personnages en WIPAM dans des styles un peu Funko Pop, des styles un peu ronds, voilà, un peu tout cute. Donc voilà ce qu'on fera en termes de WIPAM. Je tenais aussi à faire une petite parenthèse sur la différence entre la WIPAM et la porcelaine froide que l'on fait nous-mêmes. Les couleurs déjà, parce qu'en WIPAM il propose vraiment des couleurs vachement sympas qu'on aurait peut-être du mal à refaire nous-mêmes avec nos pâtes maison. Et puis surtout elles ont des couleurs vraiment très vives une fois secs et ça c'est quand même assez intéressant. Mais l'un comme l'autre, les tutos que je vous propose de faire avec la pâte WIPAM, vous pouvez bien évidemment la refaire avec de la porcelaine froide ou de la porcelaine à modeler comme vous avez l'habitude de l'appeler, que l'on fait maison. C'est adaptable à toute porcelaine froide. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire si vous voulez interagir avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Et donc voilà, nous retrouvons donc ici. Je vous montre la petite chouette de plus près avec les petits bâtons en forme de bouton. Et donc vous mettez votre produit à l'intérieur, ça imbibera les petits bâtonnets qui diffuseront un joli parfum. Donc dans ce tuto, j'ai utilisé de la colle Cléocol de chez Cléopâtre, de la Wipam violet pailleté, de la Wipam turquoise nacrée, de la Wipam blanche et de la Wipam noire. J'ai également utilisé différents outils comme ma lame, des dotting tools, un rouleau, des emporte-pièces ronds, une petite fiole, des paillettes et des boutons. Et également des pics à brochettes. Donc tout d'abord, je vais utiliser donc ce petit flacon qui vient de chez Pim Pom Perle me semble-t-il, dans lequel j'ai mis des paillettes. Je n'ai pas réussi à toutes les retirer, mais je les retirerai plus tard. Donc je vais commencer par prendre ma pâte violette, donc violette avec des petites paillettes. Je prends donc une quantité suffisamment grande que je vais venir malaxer longtemps entre mes mains. Pour pouvoir la ramollir au maximum. Si votre pâte est un peu trop dure, n'hésitez pas à rajouter de la crème hydratante sur vos mains de façon à ramollir un peu la pâte et qu'elle soit beaucoup plus souple. Donc on va venir bien la malaxer et ensuite on va venir réaliser donc une boule à peu près de la taille de notre fiole. Je vais maintenant l'étaler grossièrement avec mon rouleau de façon à venir englober l'intégralité de ma petite fiole. Donc j'essaie vraiment de garder la forme de la chouette, c'est-à-dire un peu plus basse en bas, un peu plus ronde en bas qu'en haut. C'est pour ça que j'ai utilisé cette forme de fiole. Maintenant je vais venir réaliser mes petites oreilles. Donc là je reprends 2 bouts de pâte grossièrement. Je vais venir les souder à l'eau de pâte fraîche. Donc n'attendez surtout pas que ça sèche et travaillez quand même assez vite. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre donc ici de la crème hydratante que je vais venir mettre dans mes mains et ça va permettre de lisser ma pâte et de la ramollir un petit peu de façon à former convenablement mes oreilles. Donc on n'hésite pas à mettre de la crème hydratante, ça va vraiment nous permettre de faire un rendu bien lisse sur la pâte et vous allez voir qu'elle est beaucoup plus facile à travailler ainsi. Donc je fais mes 2 petites oreilles de la taille de mon choix, vous faites un petit peu comme bon vous semble, vous lissez bien et c'est super agréable à travailler et en plus ça sent très bon. Une fois que mes oreilles elles sont faites, on va venir passer au corps. Donc là je prends de la bleue nacrée, donc la turquoise. Pareil, je la ramollis un petit peu donc avec de la crème hydratante. Je forme une jolie boule que je vais venir étaler avec toujours mon rouleau acrylique. Donc préférez les matières en plastique pour venir étaler votre pâte, c'est beaucoup plus simple et ça évite de coller, puisque sur le métal ça peut coller un petit peu. Maintenant, je prends un emporte-pièce rond, je découpe un rond et je viens lisser les bords de celui-ci. Maintenant, je vais venir réaliser quelques petits dessins avec un tout petit emporte-pièce pour réaliser un genre de petit écaille. Donc là, encore une fois, vous réalisez les dessins de votre choix. Moi, j'avais pas vraiment d'idée, donc j'ai fait ceci. Donc j'en ai fait un petit peu partout comme ça. Et ensuite, je vais en faire tout au long, tout autour. Voilà, comme ceci. Donc là encore, vous faites les dessins de votre choix. Une fois que c'est fait, on va venir mettre de la clé au colle au dos de notre petit cercle pour pouvoir le coller au centre de notre petite chouette. Donc je prends ma clé au colle, j'en mets un petit peu. Donc vous pouvez verser de la clé au colle dans un petit récipient et utiliser un pinceau, ça sera plus facile. Moi, je n'y avais pas pensé avant, mais ça ne m'a pas empêché de réaliser mon ouvrage. Donc je colle mon rond et maintenant on va venir passer aux yeux. Donc pour les yeux, je prends de la pâte blanche, je réaltère les mêmes opérations, je la ramollis un petit peu avec un petit peu de crème. Une fois qu'elle est bien molle, je réalise un rond bien lisse que je vais venir étaler avec mon rouleau. Donc je l'étale assez finement puisque ça va être la partie la plus loin de mes yeux. Je prends un emporte-pièce un peu plus petit que mon ventre. Je réalise 2 petits ronds. Encore une fois, j'ajuste les contours comme je l'ai fait sur le plus grand cercle. Je lisse les bords. Et lorsque ce sera fait pour les deux, je vais venir les coller avec de la clé au colle.
J'en dispose un ici en le faisant légèrement passer sur mon ventre et je fais pareil avec le deuxième. Maintenant je vais prendre un petit outil comme ça, donc prenez n'importe quel outil et on va venir faire des petits stries tout autour des yeux de notre chouette. Donc on fait ça pour les deux yeux, donc à savoir qu'il y aura d'autres pièces par dessus, donc si ça ne va pas jusqu'au centre, ce n'est pas un problème. Maintenant on reprend notre bleu, on va reformer une boule qu'on va étaler. Et cette fois-ci on va prendre le plus petit de nos emporte-pièces, on réalise 2 ronds à l'intérieur, on lisse les bords et on vient les coller au centre de chaque œil. Donc on essaie d'avoir 2 ronds plus ou moins identiques. On vérifie et lorsque ça nous convient, on met un peu de colle et on les dispose. Maintenant, on prend une petite boule de noir. On va venir la couper en deux avec notre scalpel. Donc, graissez votre lame avant pour ne pas trop que ça colle. Même si vous voyez que ça colle quand même un petit peu. Comme ça, on aura 2 parties égales dans laquelle on va pouvoir faire 2 boules que l'on va légèrement écraser. Donc, avant de les écraser, je mets une pointe de colle. Je les place au centre de mon œil. Et à ce moment, je vais pouvoir venir presser légèrement dessus pour les écraser. Ensuite, je les lisse et avec un petit boule tool, je vais venir faire un petit trou au centre de cet œil noir pour pouvoir mettre un petit strass par la suite. Donc là, le plus gros est fait. Maintenant, je vais venir coller mes petits strass sur mon ventre. Donc, je prends un dotting tool, je vais placer ma clé au colle un peu partout et ensuite, je prends les strass, je le dispose et je l'enfonce légèrement. Donc je fais ça sur mon corps. Donc là encore c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des strass, hein. Moi c'est parce que je voulais le décorer un petit peu. L'avantage justement de la porcelaine froide, c'est qu'elle sèche à l'air, donc on peut vraiment y mettre ce qu'on veut dessus. Il n'y a aucun problème. Et une fois que c'est fait, je vais venir réaliser pareil, des petits strass au centre de mes yeux. Donc là la clé au colle elle est blanche, mais elle va devenir complètement transparente. Après séchage, elle ne se verra plus. Ensuite, je viens reprendre un peu de clé au colle, j'en mets un petit peu sur le coin de mon oreille pour venir y mettre 2 petits boutons. Vous pouvez mettre un petit nœud organza, hein, c'est vous qui voyez, moi j'avais envie de mettre des boutons. Et voilà pour ce qui est de notre chouette. On va la laisser sécher et maintenant on va venir faire nos petits bâtons. Donc dans un premier temps, on va enlever le bouchon, on va venir prendre nos petits pics à brochette. Donc, ah oui, avant je vais venir égaliser les bords ici pour que ce soit joli. Donc je prends juste ma lame et je redescends la pâte pour qu'elle soit nette et droite, hein, que ça fasse un peu plus propre. Une fois que c'est fait, voilà, on met nos petits bâtons à l'intérieur, on prend la taille que l'on veut et on vient couper l'excédent, hein, parce que les pics à brochette sont très hauts. Donc hop, on coupe à la hauteur de notre choix avec une pince coupante. Et maintenant on va venir faire nos boutons. Donc je prends de la pâte, ici de la violette, je le mets dans mon bouton, je mets un peu de colle, j'étale, je prends mon pic à brochette, je l'enfonce légèrement dans ma pâte. Ensuite je démoule, donc ça se démoule tout seul. On va reprendre de la pâte, on va reformer un petit bouton, hop, et on vient prendre celle qu'on avait, on retourne et on insère. On appuie un petit peu. Et voilà, notre bouton est terminé. Donc vous pouvez le laisser comme ça ou bien accentuer les formes avec un petit dosing tool. Ce que je vais faire ici. Donc je laisse sur mon petit moule parce qu'il est souple, donc ça va vraiment éviter de déformer l'arrière. Et là vous appuyez à peine pour reformer toutes les petites coutures. Et ce des 2 côtés. Il ne vous reste plus qu'à faire tous vos petits pics à brochette dans les couleurs de votre choix. Et à laisser votre création sécher. Et voilà ce que cela nous donne. Donc vous laissez sécher à peu près 2 jours quand même pour la taille de ce bocal, mais vous le posez sur votre meuble et ça séchera tout seul. Et voilà, une fois que votre création sera complètement sèche, vous pourrez la vernir avec des bombes en spray de chez WIPAM mat ou brillant pour un meilleur résultat.
Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!